Avant, tu étais rappeur. Je veux comprendre comment tu as découvert la graine. Ouais. J'ai commencé à 16 ans le rap. C'est pas que tu n'aimes plus, parce qu'à cause de la vulgarité que contient le rap. Oui. Mais là, pour l'instant, j'essaye d'évoluer dans la musique. Tu as montré que tu étais carrément contre l'IA. Vaut mieux que ça soit nous. Ouais. Parce que l'IA, on peut tout faire avec l'IA. Alors ta musique, elle parle beaucoup plus de Maroc. Est-ce que c'est un choix conscient? Je sors dehors, je pense au Maroc, j'écoute que des artistes marocains. La plupart, c'est que des Marocains. Ou sinon, certains des Algériens, mais sinon, c'est que Maroc. Tu m'avais dit que je préfère cacher mon visage les clips. Tu veux pas que tu sois trop reconnu, pourquoi? مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ديال أرض فن. الحلقة ديال اليوم on va essayer de parler en français parce que علاش notre invité c'est un Marocain du monde. Il est né en France, à Rennes, tout jeune, 22 ans à peine. C'est un trappeur et il est très attaché au Maroc. Alors aujourd'hui, on va essayer de le découvrir. On l'a découvert déjà grâce à une chanson à lui qui chante la Cannes. Il chante Dima Maghreb, il chante le Maroc. Le Maroc est bien présent. Aussi le Nord-Afrique, on va dire. Maroc en feu, Dima Maghreb dans la ville. Casablanca, Rabat, Marrakech, Festus, Saint-Île. Agadir et Tanger, les stades sont prêts à vibrer. Chaque match, chaque but, notre équipe fait rêver. Les fans se rassemblent, vert et rouge dans les rues. Stade plein à craquer, la ferveur nous a inclus. La Cannes est ici, tout le royaume s'élève. Le Maroc avance, le trophée est à notre portée. Dima, Alors, Amir Hebour, pourquoi tu as choisi de chanter le Maroc toujours, alors que tu es né en France? Et je veux savoir déjà, qui a fait de toi cet artiste-là, qu'un jeune trappeur, avant tu étais rappeur. Je veux comprendre comment tu as découvert la graine de l'artiste en toi. Bah déjà, merci. Ouais. Déjà, je suis marocain de 2 parents. Ouais. Et le Maroc a toujours été présent. Je vais souvent en vacances chaque été. D'accord. Et le Maroc, c'est toute ma vie. Le Maroc, c'est dans mon cœur. Pourquoi j'ai arrêté d'être rappeur? Parce que le rap, j'ai commencé à 16 ans. Ouais. J'ai commencé à 16 ans le rap. Comment tu as commencé, c'est-à-dire grâce à un chanteur, grâce à un rappeur, Eminem, etc. J'ai commencé en voyant les gens sur Instagram en train de faire des freestyles, 1 minute de rap, aller sur Skyrock. Je me suis dit, sûrement, je vais me lancer. Au départ, ce que je faisais, j'écrivais. Ouais. Et moi, je m'étais dit, l'écriture, c'est qu'avec des phrases en mode vulgaire, en mode des trucs vraiment en train de parler de meufs, en train de twerker, en train de... Ouais. Comme tous les rappeurs d'ailleurs, presque ou presque. C'est ça. Après, je me dis... Pourquoi j'ai changé? Je suis allé dans la trappe pour faire quelque chose avec plus de mélodie. D'accord. Plus de mélodie, plus de paroles qui veulent dire des choses. Ouais. Quand vous l'écoutez, ça parle à l'oreille de chaque personne. Super. Du coup, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors, tu as dit, je trouve ça très sage de ta part, parce que tu as dit, je n'aime plus le rap, en fait, tu lis vite. C'est pas que tu n'aimes plus, parce qu'à cause de la vulgarité que contient le rap. Et tu te trouves mieux dans la trappe. Écoute-moi, c'est bien ça. Ouais, moi je m'y connais pas trop, mais après j'ai découvert grâce à toi via l'ODJ et via aussi les chansons que tu as fait Cannes. Et tu étais en duo avec une amie à moi. Voilà, elle chante très bien. Mais quand on t'écoute, on a l'air d'écouter une personne plus âgée. En fait, ta voix fait plus âgée que... En fait, c'est très simple. Quand vous allez au studio, vous pouvez modifier dans le studio. C'est-à-dire vous pouvez mettre une voix plus grave ou une voix plus aiguë. Ça dépend. Et toi, tu préfères... Je préfère avoir une voix vraiment grave. Mais là aussi, ta voix, elle est grave. Ah, là, parce que je la change. Mais sinon, de base, elle est aiguë, ma voix. Je peux changer. J'ai tu as une capacité. Comme une sorte de don. Ah, super. Comme une sorte de don, de talent caché, on va dire ça comme ça. Et je peux modifier ma voix. D'accord, super. Et quand je vais au studio, j'essaye que la voix... Déjà, l'autotune, je la mets bien en grave. D'accord. Et ensuite, je chante. Compositeur, chanteur par toi-même. C'est ça, tout ça. Voilà, donc je fais tout. J'écris, je compose, je chante... Et après, je réécoute plusieurs fois. Ouais. C'est un truc qui va pas, je recommence tout depuis le début. Et ensuite, je recommence encore et c'est parti. Voilà. Et quand c'est bon pour moi, je passe à autre chose. Tu es aussi présente dans les réseaux sociaux. Alors, tout à l'heure, discussion Fleu Off,
tu as montré que tu étais carrément contre l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA, ça sert à rien. Vaut mieux que ça soit nous. Ouais. Parce que l'IA, on peut tout faire avec l'IA. On peut créer, par exemple, un site internet. On peut créer beaucoup de choses. Mais faut avoir l'identité. C'est l'identité de la personne qui compte. Et avoir le pouvoir de créer. Oui, certes, mais c'est fait par un robot. C'est-à-dire, c'est pas par vous. Non, moi, la création humaine, moi, j'y tiens aussi. Je suis du même avis que toi. Voilà. Alors, j'aimerais savoir, qui sont ces chanteurs qui t'ont influencé dès ton jeune âge? Et par exemple, Mr. Gims, je sais pas si c'était aussi en France. Alors, il y a 3 chanteurs que j'écoute beaucoup. Ouais. Il y a Mohaka, rappeur marocain qui habite à Paris. D'accord. Il y a aussi l'artiste. L'artiste, j'aime bien. L'artiste, j'aime beaucoup l'artiste. Franchement, l'artiste, il est là. Moi là. aussi, j'adore. Et il y a aussi ces 2 rappeurs, c'est Jaja et Dinaz. Ils mélangent un peu mélancolique, love et ambiance en mode été. Et tu ne penses pas de faire, c'est-à-dire mélanger Dqa Marrakchia avec trap, ça te dit C'est ce que je compte faire, mais ça c'est la surprise. C'est vrai. Je peux pas dire encore. J'ai brûlé les étapes. J'ai lu. Mais là, je viens de lire dans tes pensées. Médium. Carrément, Tu m'as dit tout à l'heure que tu te sens dans un plateau avec un psychologue. Peut-être j'ai pu lire dans ta pensée, quoi. Ah, peut-être. Alors, parle-moi un petit peu de Dima Mghreb. Comment tu as eu l'idée de chanter Dima Mghreb? Dima Mghreb, c'est... Déjà... Beaucoup d'artistes, quand le Maroc joue, quand ça arrive à la CAN ou à la Coupe du Monde, ils aiment bien faire un son pour leur pays. Par exemple, comme VG Dream, il a fait un son pour l'équipe de France. D'accord. Moi, je me suis dit, ça y est, Dima Mghreb. Dima Mghreb direct. Ah, super. Et c'est venu spontané, comme tu es spontané. En fait, j'ai mis l'instru. J'étais au studio à ce moment-là. J'étais avec un ami à moi. J'étais en train... Il y avait des instrus qui tournaient. On était 4-5. D'accord. Il met les instrus. Je dis, je vais prendre celle-là. Et après, je suis rentré dans un délire. De base, c'était un délire. Je voulais même pas... Non, c'était comme ça, improvisation. D'accord. Je suis allé comme ça. Après, j'ai fait Dima Mghreb, Dima. Dima Mghreb, Dima. Yalla. C'est super, magnifique. Alors, qu'est-ce que tu aimes au Maroc? C'est quoi les choses qui te... Parce que tes vacances, en fait, tu les passes pratiquement ici au Maroc. Presque. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus au Maroc? Ce que je kiffe le plus? Mérandina. Et Raibi Jemila. Elle fait ça. Là, on fait de la publicité quand même. Il n'y a pas de souci. Après, j'aime beaucoup le paysage. Les paysages. J'aime beaucoup la mer. La mer, le soleil. La mer, le soleil, la plage. Parce qu'à Rennes, il fait. Rennes, souvent, ça se guette. À Rennes, il fait froid. Il fait tout. Voilà. À part, des fois, en période d'été, il fait bon. Mais le temps, il est bipolaire. D'accord. C'est pas de temps en temps. Oui. À peine vous avez un petit peu de soleil que. C'est ça. En fait, le soleil, il part et revient. Qui est beaucoup. Voilà, d'accord. Après, le Maroc, ce que j'aime d'autre, j'aime beaucoup au Maroc la tradition marocaine en elle-même. La culture. La culture, l'art culinaire. C'est ça, l'art culinaire. Ta maman, elle cuisine marocain? Ma mère, elle cuisine très bien. Marocain, libanais. C'est vrai? Turc. Ah ouais? Ma mère, c'est Choumicha, ma mère. International, hein. Peut-être elle a un don qu'on doit découvrir après. Parce que je parle d'elle, elle t'a accompagné dans cette interview et peut-être on va... Elle doit aller à Masterchef. C'est vrai? Elle doit aller à Masterchef. Eh ben, tu l'inscris, hein. Ah, pourquoi pas? On peut pas... Elle t'a appris un petit peu à cuisiner? Elle m'a appris, mais moi je veux pas apprendre. Tu veux pas? Ah non, chacun son rôle. Non, il y a pas de rôle. La cuisine, c'est pas un rôle, c'est un don. Écoute, il y a pas femme au... Ma mère, à peine je rentre dans la cuisine, elle veut pas que je mette les pieds. Elle me dit dégage de ma cuisine, c'est ma cuisine. Moi c'est pas grave, je mange, elle cuisine. Ça te suffit. Elle a peur que tu fasses un petit peu de la pagaille partout, hein, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi tes aspirations, ton target, parce que ce que je sais, c'est que tu fais le commerce à côté, mais après, je sais pas si tu vas faire de la chanson ton métier, Mon métier, je le garde. Pour mettre de l'argent de côté. Histoire de financer... Peut-être tu peux mettre de l'argent grâce à la chanson. Oui, peut-être. Mais là, pour l'instant, j'essaye d'évoluer dans la musique. Super. Et ensuite, Inch'Allah, par la suite, je verrai ce que ça donne. Mais pour l'instant, mon travail, je travaille toujours. Je mets de côté. Et ensuite, Inch'Allah, c'est pour réaliser les clips, pour réaliser beaucoup de choses. Super. Tu vas les réaliser au Maroc? Une partie au Maroc, une partie en France. On va faire la moitié. C'est quoi les régions qui te tombent par tête quand tu penses clip? Au Maroc?
Au Maroc, en France, il n'y a pas de souci. Hein. Au Maroc, c'est Casa. Casa? Ah ouais. Casa. Derb t'a Casa, Mohamedia. Non, pas Mohamedia. Mohamedi, qu'est-ce que je dis? Vers la mosquée Hassan II. Ah ouais. Vers la mosquée Hassan II. Sinon, il y a aussi Martil. Martil Tétouane. Ouais, Cabo Negro. Très belle. Ifran, non? Ifran, ça c'est plus pour faire un son mélodique, un peu triste. Alors, quand tu écris, est-ce que tu pars plutôt d'une émotion, d'un souvenir ou d'une mélodie? C'est une très bonne question. Ouais. Quand j'écris, je mets l'instru. Si c'est une instru un peu posée, un peu calme, un mode un peu piano, un peu violon, je fais un truc un peu triste, mais qui parle, par exemple, j'ai fait un son, que j'ai pas encore sorti, qui parle des haragas. J'avais déjà commencé à ce son-là à 16 ans. Ouais, c'est triste. Je l'avais commencé à 16 ans, mais il y avait pas de suite sur ce son-là. Ça veut dire après je l'ai poursuivi début 2025 ce son-là. Et actuellement, il n'est pas encore sorti, mais je vais le sortir prochainement. Ouais, parce que c'est presque une actualité. En fait, quand je commence à avoir l'instru en mode posé, en mode triste et tout, je pars du principe que faut que c'est un truc qui parle aux gens. D'accord. Un truc qui parle aux gens, que la personne peut l'écouter plusieurs fois. D'accord. Ça va tout le temps à son oreille. Ouais, c'est super. Alors, ta musique, elle parle beaucoup plus de Maroc. Est-ce que c'est un choix conscient ou quelque chose de naturel chez toi? C'est naturel. C'est naturel, ça vient tout seul. C'est naturel. Ça débarque, ça tombe de partout. C'est naturel. Quand je sors dehors, je pense au Maroc, j'écoute que des artistes marocains. La plupart, c'est que des Marocains ou sinon certains des Algériens, mais sinon, c'est que Maroc. D'accord. Tu connais, par exemple, Cravata? Oui. Toi aussi, tu aimes ce genre? J'aime ce genre. C'est vrai. Cravata, Titseo, DJ Hamida, DJ Hamida. Exactement. Ouais, je vois. Alors, comment arrives-tu à transmettre la culture à un public qui ne connaît pas? Parce que je vois que tu es très présent sur les réseaux sociaux et je suppose que les followers d'Yaoulek sont presque des Marocains, Nord-Africains, etc. Comment tu arrives à leur transmettre la culture marocaine alors que vous êtes nés? Ta génération que tu côtoies, elle est née en France, quoi. C'est simple. Par exemple, vous mettez, imaginons si vous allez sur TikTok. Ouais. Si vous utilisez TikTok. Ouais. Si vous faisiez un son qui parle du Maroc. Ouais. Imaginons une parole en mode... vous parlez de la femme marocaine. Vous dites par exemple qu'elle est élégante, beau sourire, dure à draguer, un petit truc comme ça. D'accord. Vous le mettez sur la vidéo. Vous faites un playback avec la musique et après vous mettez quelque chose qui a un rapport avec la musique, mais un truc qui a un rapport aussi avec vous. Et c'est ça qui doit attirer les gens. Après, les gens, ils vont reprendre la musique, ils vont réussir à faire les vidéos playback avec la musique, ils vont écrire leur propre truc d'eux-mêmes. Et ensuite, ça y est. Et ensuite, ça part. C'est comme ça que tous les artistes font. C'est grâce à TikTok. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu une phrase un petit peu... Je trouve un petit peu intriguant, quoi. Parce que tu m'avais dit que je préfère cacher mon visage les clips. Tu veux pas que tu sois trop reconnu, pourquoi? Tu n'aimes pas la célébrité, alors c'est un petit peu... Non, c'est pas question que j'aime pas la célébrité ou pas. C'est question, j'aimerais au départ mettre quelque chose sur ma tête pour le premier clip que je compte réaliser. Ah d'accord. Ça, c'est ce que tu veux faire. C'est ça. C'est dans le premier clip que je compte réaliser où je ne montre que mes yeux. D'accord. Et vous voyez le style de foulard que les gens ils mettent sur les quads pour pas se recevoir le sable. D'accord, au Sahara. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, un châle bleu. C'est tout un... Pourquoi ne pas le faire au Sahara déjà? Par contre, vous voyez le premier son que je vais faire, le premier clip que je vais faire, vous allez voir... tu nous promets. Vous allez voir. D'accord. Vous allez voir, c'est quelque chose. Même vous n'êtes pas prêts. Chauffe. Et si avec le ruban là, on sait pas comment on appelle ça, c'est twerk qui font ça au Sahara. Pourquoi ne pas le faire au Sahara? Pourquoi ne pas le réaliser au Sahara al-Maghribi? Encore une fois, vous êtes médium. Non, c'est pas. Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Vous volez mes idées. J'ai fait un son pour le Sahara. J'ai fait un son pour le Sahara. Il est. Really? Wallah. Eh ben, tu vois, ça va réussir. Hein. Parce que déjà, tu es déjà allé au Sahara? Non, jamais. Elle est trop belle, Dakhla et tout ça, les Youn. J'aimerais aller. Une mer, mais extraordinaire. Le sable, c'est magnifique là-bas. Tu vas tomber amoureux. Alors, dis-moi, est-ce que tu comptes un jour t'installer au Maroc, ça te dit? Ah, quand je serai plus vieux, oui, pourquoi pas. Plus vieux, pourquoi c'est pas un pays de vieux quand même? Non, c'est pas un pays de vieux, mais ça, c'est quand même un pays en période d'évolution encore. Ouais. Ça veut dire niveau salaire, c'est pas la même avec l'euro et le dirham, c'est pas la même chose. Ouais, mais si tu fais le commerce, ça va réussir même ici. Hein.
Si je fais le commerce en France et je ramène l'argent au Maroc, oui. Mais si j'ai rien et je suis au Maroc, là, ça va pas réussir. Alors, tu es arrivé au Maroc hier. Aujourd'hui? Je suis arrivé hier soir. Après une galère de 3 jours à l'aéroport. Oui. C'était vraiment... Je suis resté... il y avait des problèmes avec la neige. Il y avait une tempête de neige. Ouais. De base, on était dans l'avion avec ma mère. Oui. On était dans l'avion. On voulait que ça décolle. Oui. Vous sortez. On sort et tout. C'est vrai. On sort, on reste à l'aéroport, on prend les valises, on attend. Demain, il va y avoir un vol. Il n'y a toujours pas eu de vol. On est en train de dormir à l'aéroport. Oh là là. En train d'attendre. Et ça a duré 3 jours, je crois. 3 jours. 3 jours, c'est trop. Et le 3e jour, après, on a encore attendu, on a eu le vol. Après, vers 18h30. Et après, on attendait juste que l'avion démarre. Et Mon après, Dieu. alhamdoulilah. Tu t'es pas dit, non, écoute, on décale notre départ au Maroc, ça me saoule. Au départ, ma mère, elle voulait décaler. Ouais. Et je lui ai dit, non, on va rester, j'ai vraiment envie d'y aller au Maroc, je suis prêt à rester, c'est pas grave. C'est grâce au Cannes que tu veux être là. C'est ça. C'est vrai. Tu vas assister? J'aimerais assister à la Cannes. Après, j'aime bien le Maroc, dans toute sa splendeur en soi, ça me fait plaisir de venir. Et voilà. Bon, qu'est-ce qui t'apporte le séjour au Maroc sur le plan personnel? Sur le plan personnel, je vais sûrement aller aussi dans un studio marocain. Ouais, c'est vrai. Ouais, sûrement. Je vais essayer de trouver. Je cherche là actuellement un studio marocain et je vais sûrement aller poser une musique dans un studio marocain. Et ensuite, je verrai bien ensuite par la suite qu'est-ce que je ferai au Maroc. Parce que c'est dommage qu'aujourd'hui, parce que normalement l'émission, il y a un certain Moufid. C'est un manager artistique en fait, et il aurait pu t'aider pour trouver un studio, mais je vais essayer que tu le rencontres des consorts de l'enregistrement. Il n'y a pas de problème. Il va pouvoir t'aider beaucoup. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors j'aimerais bien savoir. Alors parlons du Maroc. Y a-t-il une odeur, un paysage marocain qui t'inspire particulièrement quand tu écris? Quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. Ouais. Quand j'écris. Ouais. Qui me rappelle une odeur ou... Je sais pas, une odeur, quelque chose de particulier, un paysage, la beauté marocaine. La femme marocaine. Ouais, peut-être. J'aime bien la femme marocaine. C'est vrai, la brune. Regard ténébreux et regard mielleux. D'accord, d'accord. Eh ben, toi, t'es un scorpion, hein. Elle peut t'envoûter avec le charme. Tu vas vers elle? Elle est présente dans tes chansons, d'ailleurs. Elle est présente, toujours présente. C'est vrai. Eh ben, écoute... Tu chantes le Sahara marocain, tu chantes la Rouat al-Malik, Massira al-Khadra. Ça, c'est ce que tu vas faire sortir très prochainement. Il y a trois musiques que j'ai prévues. Le Sahara, il y a Zone Rouge. Zone Rouge, c'est quoi Zone Rouge? Zone Rouge, c'est une musique un peu ambiance et un peu qui parle de moi. D'accord. Et pourquoi Zone Rouge? Zone Rouge parce que le danger. Non, Zone Rouge, la musique Zone Rouge, c'est directement une musique qui parle de moi, mais qui parle aussi de ce que j'ai dans ma tête. Ça veut dire, par exemple, c'est comme si vous êtes dans une sorte de montagne russe. Quand ça descend trop vite, c'est la zone rouge. Tu cherches les sensations fortes, quoi. C'est ça, c'est bien ça. Donc, et la troisième musique, c'est une musique toujours sur le Maroc, mais plus ancienne. Ah ouais. Plus ancienne. J'ai mélangé une ancienne musique. Ouais. D'un ancien artiste marocain. D'accord. Et moi maintenant. D'accord. Tu me parles un petit peu de tes projets? Mes projets? Côté artistique, voilà, surtout. Hein. Mes projets de cette année, c'est tout pété. Ouais. C'est tout pété. C'est vrai. Pour le projet, là, c'est tout cassé. C'est d'aller droit au but. Au fond. Droit au but. Ça va, tu veux devenir célèbre, un chanteur marocain. Mon objectif, c'est de faire un festival Mawazine. C'est vrai. C'est ça mon objectif. Mais d'ici quelques années. D'ici quelques années. Après, si j'ai l'occasion de le faire cet été, je le fais avec grand plaisir. Je suis preneur. Alors, j'aimerais bien que tu parles aux téléspectateurs, ce que tu veux leur dire, pour qu'ils te découvrent plus. Ils te trouvent sur Spotify. Vous pouvez me rejoindre sur Snapchat. C'est Amir-HBR 35. Vous pouvez me retrouver sur YouTube. C'est Amir HBR. Et sur Instagram, sur Instagram, sur TikTok, c'est Amir avec 3 R HBR. Et sur Instagram, c'est Sbeh, le lion. SBE, chiffre 3, tiré du bas, 2120.
Alors, un dernier mot je voulais... En tout cas, je voulais remercier la consulte de Rennes, Madame la consulte. D'accord. Qui était très gentille, qui franchement très professionnelle, et tout le consulat de Rennes. Je voulais remercier aussi ma mère. Ouais. Qui est toujours là pour moi, toujours là à écouter. Elle te supporte un petit peu? Ah, elle me supporte beaucoup. Elle me supporte beaucoup. Ouais, tu sais que tu fais un petit peu de... Tu lui casses pas la tête. Elle en a marre de moi. Elle en a marre. Ma mère, quand je sors, elle me dit, t'es où, rentre? Et quand je rentre, elle me dit, dégage dehors. Et ton papa aussi, hein? Je remercie aussi mon père. Oui, d'accord. Je lui envoie les musiques, il donne toujours ses avis. Oui, il sévère un petit peu avec toi. C'est-à-dire, côté artistique, quand ça lui plaît pas, il te dit. Ouais, bien sûr. Des fois, je l'appelle, je lui dis, alors t'aimes ça. Il me donne son avis honnêtement. Oui, ça c'est bien, top. Ou j'écoute après. C'est vrai. Il dit beaucoup quand il n'aime pas, il dit j'écoute après. Non, des fois je lui envoie trop musique. Il me dit j'écoute après. Je lui dis t'as écouté? Il me dit oui, j'ai écouté, top. Après, il gère bien le côté marketing. C'est lui qui s'occupe du marketing. Ouais. Et ma mère, c'est la manageuse. D'accord. Chacun a son rôle à jouer. Voilà, super. Et ben tu as de la chance, hein, d'avoir des parents comme ça, qui te comprennent, qui te supportent, qui t'épaulent, qui sont là, qui sont présents avec toi. Merci à eux. D'accord. Et ben voilà, j'étais ravie, je suis ravie de te recevoir. Plaisir partagé. Je serai toujours ravie de t'écouter. Et j'espère te voir sur Mawazi. Inch'Allah. Slama. Slama. Yallah, slama. Bye.